C'est l'un des plus jeunes et des plus populaires chefs d'État au monde. Le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Cette semaine dans la grande histoire, je vous raconte comment le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, est devenu un symbole de résistance contre l'influence occidentale. Traoré, capitaine, Traoré, capitaine, Traoré. Est-ce que vous saviez que Rihanna, Maître Gims, Justin Bieber, Beyoncé ou encore R. Kelly ont chanté à la gloire d'Ibrahim Traoré? Bon alors toutes ces vidéos sont fausses bien sûr, mais elles servent un but bien précis, accroître la popularité du président du Burkina Faso à travers le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment Ibrahim Traoré a construit son image, son discours politique et de nouvelles alliances pour asseoir son autorité sur un pays déstabilisé par la menace djihadiste. Mais avant ça, revenons sur son accession au pouvoir. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Brut. La Constitution est suspendue. Le gouvernement est dissous. Toute activité politique est suspendue. Nous sommes le 30 septembre 2022 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré renverse par un coup d'État le président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Pour mieux comprendre le coup d'État, il faut remonter au premier coup d'État. C'est lui qui a eu lieu en janvier 2022 et qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Roch-Marc Christian Kaboré est devenu président à la suite de la révolution populaire de 2014, mettant fin aux 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. En janvier 2022, il a été renversé par un coup d'État parce que la situation sécuritaire dans le pays était devenue intenable. Depuis une dizaine d'années, le Burkina Faso fait face à une menace terroriste toujours plus forte. Fin 2021, une attaque djihadiste dans une garnison militaire du nord du pays a fait 57 morts, dont 53 soldats et 4 civils. Et à l'occasion, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de gouvernance dans les forces armées, puisque les militaires n'étaient pas du tout approvisionnés. On ne peut pas accepter qu'on gouverne un pays avec le mensonge. Depuis le début, c'est le mensonge qui a toujours été en fait l'ADN de ceux qui nous gèrent. L'aggravation de la situation sécuritaire et le manque de gouvernance dans l'armée nourrit la colère de la population qui manifeste contre le gouvernement. Le 23 janvier 2022, un putsch militaire mené par le lieutenant-colonel Damiba renverse le président Kaboré. Les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique. Mais la promesse sécuritaire n'est pas tenue, les attaques djihadistes continuent. Et 8 mois plus tard, le capitaine Traoré, qui était sous le commandement de Damiba et qui avait participé au coup d'État de janvier, mène à son tour un coup d'État. Il fallait rétablir l'ordre, reprendre l'armée en main. C'est comme ça qu'avec un groupe d'officiers, il est arrivé à faire ce coup d'État et puis à s'imposer aux autres putschistes qui étaient avec lui. À 34 ans, Ibrahim Traoré devient alors le plus jeune chef d'État au monde. Lorsqu'on dézoome un peu, le coup d'État militaire au Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique politique régionale. Car, à partir de 2020, les 3 pays formant l'Alliance des États du Sahel, l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont tous connu des coups d'État militaires. Dans ces 3 pays déstabilisés par la menace djihadiste, c'est la situation sécuritaire qui a créé l'instabilité politique. La situation sécuritaire qui avait commencé en 2012 au Mali s'est dégradée dans l'ensemble du Sahel. Début 2012, un conflit armé éclate dans le nord du Mali entre l'armée et une coalition de groupes rebelles touaregs et islamistes. L'année suivante, François Hollande lance l'opération Serval, dont le but est de stopper l'avancée des groupes rebelles vers la capitale Bamako. L'intervention de la France avait été un succès parce que ça avait stoppé l'avancée des djihadistes qui étaient aux portes de Bamako. Lorsque la France intervient, et c'est important de le rappeler, au Mali en janvier 2013, elle a été accueillie avec des youyou et des tam-tams. Dieu merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. À l'époque, le président Hollande avait dit à Tombouctou que c'était le meilleur jour de sa vie politique.
parce qu'il avait été accueilli avec une liesse populaire qu'il n'a jamais connue. Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Un an après l'opération Serval, la France lance l'opération Barkhane. L'objectif, lutter contre les groupes djihadistes au Sahel et au Sahara. L'armée française se déploie dans les 5 pays du G5 Sahel, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. L'ambition de Barkhane était de lutter contre le terrorisme sur un territoire aussi vaste que l'Union européenne, 2,5 millions de kilomètres carrés. C'était une sorte de mission impossible et que l'armée française n'a pas réussi ou qu'elle a réussi partiellement. L'échec est venu parce que il y a eu installation de Barkhane dans la durée. Ça a été un échec du point de vue de la partie politique, développement économique et social. L'erreur, c'est de penser que la réponse au djihadisme est sécuritaire et militaire seulement. Il faut la question du développement, la question de la justice. Depuis le début de l'opération Barkhane, les zones contrôlées par les groupes djihadistes au Sahel se sont agrandies. L'échec de l'intervention militaire a alimenté le sentiment anti-français en Afrique. Au Niger, au lendemain du coup d'État de 2023, des centaines de manifestants prennent d'assaut l'ambassade de France. Quelques semaines plus tard, la junte militaire au pouvoir ordonne à l'ambassadeur français de quitter le pays. Il y a eu le sentiment dans une grande partie de l'opinion que la présence militaire française n'a pas eu de valeur ajoutée, qu'elle n'a pas été efficace. Mais revenons au Burkina Faso en 2022, lors du coup d'État qui a propulsé au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Pendant les manifestations qui accompagnent le changement de régime, là aussi, les manifestants brandissent des pancartes contre la France. Une partie de l'opinion de ces pays-là, Mali, Niger, Burkina Faso, qui étaient exaspérés par le soutien de la France en particulier au régime en place, considéraient que la France était là pour soutenir les dirigeants et pas les peuples. Ce discours anti-occidental avec la France en ligne de mire a d'ailleurs été rapidement adopté par le capitaine Ibrahim Traoré. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, décoloniser les mentalités. Sauf que, évidemment, il y a de la manipulation. C'est que ces régimes putschistes n'ont pas dit aux opinions, c'est que, en dehors de la présence militaire française, dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme, l'influence politique était en train de s'amenuiser progressivement. On sortait largement de la France-Afrique. La politique étrangère de la France aussi a pu alimenter les ressentiments. Un exemple, lorsque en novembre 2019, le président Macron avait affirmé à Bruxelles qu'il allait réunir le G5 Sahel, il n'avait pas prévenu ses homologues. Et cela a été mal perçu sur le continent, comme si c'était une convocation qu'on envoyait à des sous-préfets. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. À chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Quoi qu'il en soit, les coups d'État militaires en Afrique se succèdent depuis la fin des années 2010. Au Soudan, au Mali, au Tchad, en Guinée, au Burkina Faso, au Niger et au Gabon. Les uns après les autres, les alliés historiques de la France ont mis fin à la présence militaire française sur leur territoire. Le Mali et la Centrafrique en 2022, le Burkina Faso et le Niger en 2023, le Tchad en 2025, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont également annoncé le départ des soldats français de leur territoire. L'allié traditionnel qu'était la France a été évincé officiellement en raison des mauvais résultats de la lutte contre l'insécurité. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, dans aucun de ces 3 pays du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, la France n'a d'ambassadeur. On est arrivé à un niveau de dégradation des relations inédites entre la France et ses anciennes colonies. Mais cette rupture avec la France s'est faite au profit de nouveaux partenaires, avec en tête la Russie. Мы никого не выдавливали. Просто африканские лидеры некоторых стран договаривались с российскими эконом-операторами, хотели с ними работать,
не хотели в чем-то работать с французами. Arrivé à la fin des années 2010 au Soudan, en Centrafrique et au Mozambique, le groupe paramilitaire russe Wagner arrive au Sahel au début des années 2020 pour lutter aux côtés des forces armées contre la menace djihadiste. La Russie a souffert sur des blesses qui existent. Elle n'a pas elle-même créé le rejet de la France. Pour Poutine, son régime, c'était là une façon de tailler de croupière vraiment à la France. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos présentant Wagner comme le sauveur de pays africains exploités par une France impérialiste sont relayées. Nous sommes les démons de Macron. La focalisation sur la France et la diabolisation de la France est venue avec la Russie, justement, après l'agression de l'Ukraine par la Russie. Но за что на нас в этой связи обижаться, непонятно. Если независимое государство хочет развивать отношения со своими партнерами из других стран, в том числе и из России, хочет развивать отношения с Россией. Pour Vladimir Poutine, le rejet de la France au Sahel est une aubaine pour renforcer l'influence russe dans la région. Ce rapprochement entre le Kremlin et les régimes militaires s'est illustré à plusieurs reprises. Par exemple, en 2023, lorsqu'Ibrahim Traoré a rencontré Vladimir Poutine au sommet de Saint-Pétersbourg. Son chouchou, c'est évidemment Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce qu'il voit en lui une manière de lutte contre l'impérialisme, contre l'influence française, mais occidentale en général, mais en particulier l'influence française, dans ces pays du Sahel. En mai 2025, Ibrahim Traoré s'est rendu une nouvelle fois en Russie, à Moscou cette fois, pour assister aux commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie. Nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse. Seulement, l'arrivée de Wagner au Sahel et plus largement en Afrique ne se fait pas sans contrepartie. Ce n'est pas une coopération totalement désintéressée, ce n'est pas de la philanthropie, il y a une rémunération. Preuve que le Burkina Faso et la Russie se rapprochent de plus en plus, le gouvernement vient d'octroyer un permis d'exploitation d'une grande mine d'or à la société russe Nordgold. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Donc il se dit anti-impérialiste, mais c'est un peu quand ça l'arrange. Et dans sa communication, le capitaine Traoré s'affiche comme l'héritier de Thomas Sankara, l'un des grands symboles de l'anti-impérialisme et du panafricanisme. Mais alors, regardons d'un peu plus près la politique de Traoré en se demandant, est-ce qu'il marche vraiment dans les pas de Thomas Sankara? La France, sur ce point, doit comprendre que nous nous acharnerons à combattre le colonialisme et le néocolonialisme. Il y a une volonté très claire du président Ibrahim Traoré de marcher sur les pas de Sankara. Icône panafricaine, féministe et anti-impérialiste, Thomas Sankara a dirigé le Burkina Faso de 1983 à son assassinat le 15 octobre 1987. C'est lui qui a renommé le pays Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres ». Ibrahim Traoré, comme Thomas Sankara, ont pris le pouvoir à 34 ans. Les deux ont le grade de capitaine dans l'armée, ils étaient des officiers subalternes. Les deux s'inscrivent dans une démarche anti-impérialiste. D'influence marxiste, le capitaine Sankara a mené une politique révolutionnaire. Sur le plan économique, il souhaitait, grâce à une réforme agraire, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il n'est pas normal qu'ici, à plus de 90%, d'agriculteurs, de cultivateurs, de paysans, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Un discours sur l'autosuffisance que l'on retrouve aujourd'hui chez Ibrahim Traoré. Nos masses populaires laborieuses, que sont les agriculteurs, les éleveurs, se battent aussi également pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Comme Sankara, Traoré adopte un discours anti-impérialiste. Et qui dit anti-impérialisme dit contrôle des ressources naturelles. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a lancé une réforme pour accroître la part de l'État dans le capital des entreprises minières détenues par des compagnies occidentales. L'élément aujourd'hui qui fait la force de Ibrahim Traoré et qui fait sa popularité, c'est la réforme minière dans laquelle il s'est engagé. Il prend effectivement la posture sankariste, mais il n'est pas Sankara. Les gens préféreront toujours l'original à la copie. Sankara est un personnage à part, on peut lui ressembler, mais sans jamais être totalement comme lui. Il essaie de faire ce qu'il peut. Et tout récemment, il a distribué des semences, du matériel aux paysannes, il a participé à la récolte, des choses comme ça, mais ça c'est de l'affichage. Il est arrivé au pouvoir pour une seule question, la sécurité, la question sécuritaire. Donc,
Tant qu'il n'aura pas réussi à fixer cette question sécuritaire, les autres questions de développement, les questions agricoles, etc., ne trouveront pas de réponse. Et il sait très bien que ça, c'est la limite, au fond, de son action. Le verbe, on peut le porter haut, mais il faut avoir les moyens de ce verbe-là. Comme on l'a vu un peu plus tôt, des dizaines de vidéos mises en ligne ces derniers mois montrent des stars chanter à la gloire d'Ibrahim Traoré. Même le chanteur R. Kelly, qui purge pourtant une peine de 30 ans de prison aux États-Unis pour des crimes sexuels, aurait dédié une chanson au président du Burkina Faso. Bon, bien sûr, ces vidéos sont fausses. D'ailleurs, l'intelligence artificielle laisse un peu à désirer. La plus récente qui m'a amusé, justement, créée par l'intelligence artificielle, c'est celle du pape Léon XIV bénissant Ibrahim Traoré. Ce jeune homme porte quelque chose de spécial, a dit Léon XIV à ses conseillers les plus proches. Beaucoup d'auditeurs ou de téléspectateurs n'ont pas les moyens de vérifier la véracité de ces choses. Ça circule, il y a une viralité de ces vidéos-là. Ces faux clips pourraient faire sourire s'ils ne rencontraient pas autant de succès. Par exemple, la fausse vidéo d'R. Kelly, Dieu protège Ibrahim Traoré, postée le 3 mai dernier, enregistre déjà plus de 2 millions de vues. Il y a une stratégie de communication qui accompagne cette popularité et cette volonté de montrer qu'il y a une adhésion populaire, planétaire même, au discours du capitaine Ibrahim Traoré. Alors l'intelligence artificielle au service d'une campagne de propagande, c'est quelque chose d'assez inédit, et quand on jette un coup d'œil aux commentaires, ça semble plutôt bien fonctionner, car le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a beaucoup à la gloire d'Ibrahim Traoré. Les Noirs américains soutiennent Ibrahim Traoré. Burkina. Ibrahim Traoré est devenu une icône mondiale. La prison ne t'a pas enlevé ce que Dieu t'a donné. Merci pour cette belle chanson. Bon, ce dernier commentaire, je vous avoue que j'ai pas trop compris si c'était premier degré ou pas. En tout cas, on est en droit de se poser une question. Est-ce que ce sont des vraies personnes derrière ces commentaires? Lorsqu'on fait des vidéos qui concernent Ibrahim Traoré, on sait déjà qu'on va avoir beaucoup de commentaires de soutien sous la vidéo. C'est sûrement ce qui va se produire sous cette vidéo. Toutes ces réponses, est-ce qu'elles sont fomentées, organisées? Il peut y avoir une partie qui soit, téléguidée, qui soit le fait de groupes organisés, mais la plupart aujourd'hui sont spontanés. Difficile de trier les bots des messages authentiques, mais quand on déroule les pages sous ces vidéos, ça fait quand même beaucoup de commentaires qui se ressemblent. Quand on est arrivé par des mauvais moyens, par le putsch, par le coup d'État, il faut s'appuyer sur le peuple. Et donc lui, il joue sur cette fibre-là. Malgré la fermeté affichée par le capitaine Traoré, le Burkina Faso sombre de plus en plus dans la spirale de la violence. Début mars, plus de 130 civils accusés d'avoir soutenu des groupes djihadistes ont été tués par des milices pro-gouvernementales dans l'ouest du pays. La plupart des victimes de ce massacre ethnique documenté par l'ONG Human Rights Watch sont des femmes, des enfants et des hommes âgés. En représailles, le GSIM, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, a exécuté une centaine de civils accusés d'avoir soutenu les forces gouvernementales. Il y a des raisons légitimes de s'inquiéter sur la trajectoire que prend le pays aujourd'hui. Dans ma posture de chercheur qui travaille sur les questions de lutte contre le terrorisme, je vois que les privations des libertés n'aident pas à la lutte contre le terrorisme. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, la junte militaire au pouvoir réprime les oppositions. Les activités des partis politiques ont été suspendues, plusieurs médias indépendants ont été fermés, des journalistes et des magistrats ont été arrêtés, certains ont été poussés à l'exil et d'autres ont même été envoyés au front. Quand on s'en prend aux corps intermédiaires, qu'on arrête des journalistes, qu'on en contraint certains à l'exil, des universitaires qu'on envoie au front ou des partis politiques qu'on suspend et qu'on contrôle les médias, on est en plein dans ce glissement vers la dictature. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai en commentaire. Avant de vous laisser, je voudrais remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Marie à la documentation et Louis au montage, et je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.